Yo yo yo! Salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi, 4 juin direction Saint-Cloud pour le handicap d'été. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Alors cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Sissio Boy, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Igor Andaltsev. Ah bah, il a suivi Captain Jan Barbro, ouais, il est là aujourd'hui, hein, qui a embarqué, ce capitaine nous a embarqué aussi Stéphane Serulis. Bon, tous les trois, amusez-vous bien. Alors, revenons à ce numéro 1, que je n'ai pas gardé dans ma sélection. Par contre, il est quand même en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Et je vous le répète, indice de confiance 5 sur 5, ce quintet est vraiment ouvert. On passe au numéro 2, Elamaz, et on écoute Francis-Henri Graffard. Elamaz vient de s'imposer pour sa rentrée dans une classe 3 disputée à Saint-Cloud. On tente le coup à cette valeur dans les handicaps, mais c'est surtout aussi parce qu'il adore l'hippodrome clodoaldien. N'y ayant jamais déçu. Maintenant, j'aimerais bien que les pistes sèchent pour lui. On verra bien. En tout cas, aujourd'hui, il fait beau, donc ça sèche. Automatiquement, ça sèche. Ce numéro 2 fait partie de mes préférés. Et je l'ai mis deuxième avec un bon parcours. Il peut même remporter ce quintet. On passe au numéro 3, Shining Océan. Et on écoute Hans-Albert Blum. Shining Océan a très bien couru en dernier lieu. Peut-être qu'il aurait gagné avec un meilleur numéro dans les stalles. Il est en bonne forme. Il ne faut pas que le terrain soit trop souple. Je suis confiant. Je suis aussi confiant avec ce numéro 3 qui me plaît bien lui aussi, mais je l'ai gardé un petit peu plus loin que le précédent cité. Je l'ai gardé en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 4, Opalus Road, et on écoute Jean-Marie Béguigné. Opalus Road est irréprochable, je ne vous le présente plus à ce niveau, où il n'a plus à prouver sa compétitivité à cette valeur. Cette saison, il a confirmé qu'il était proche d'un succès. Cependant, je pense qu'il est meilleur sur piste rapide et j'espère que le terrain ne sera pas trop pénible mardi. C'est ce paramètre qui pourrait l'empêcher de vaincre. Eh bien, ce numéro 4, c'est tout simplement lui mon préféré, hein, je l'ai installé en tête. On passe au numéro 5, Petit Pedro, hein, on écoute Joël Boinard. Petit Pedro, il s'est remarquablement défendu dernièrement, car à cette valeur, Petit Pedro, il n'a pas de marge. Maintenant, il faut que tout se déroule au mieux, si on veut espérer terminer à l'arrivée. De plus, Petit Pedro, il nous a montré qu'il était aussi à l'aise sur des pistes souples, ce qui est important au regard de la météo actuelle. Maintenant, Petit Pedro, il doit s'élancer tout en dehors, ce qui n'est pas idéal, mais Petit Pedro, il fera encore de son mieux. Il fera de son mieux, petit Pedro. La dernière fois, il nous a fait plaisir, petit Pedro. Hein. Euh, Comme disaient certains, petit Pedro est devenu grand. Ça me fait plaisir. Mon petit Pedro, en tout cas, je lui fais encore confiance. Je lui renouvelle cette confiance. Je le mets troisième. On passe au numéro 6, Calas, et on écoute Joachim Brandt. Calas a très bien gagné la dernière fois, mais monte ici de catégorie avec une surcharge conséquente, ce qui complique sa tâche. On n'a pas trop le choix des engagements. Il est resté bien, il a bien couru par le passé à cette valeur et j'espère qu'il va pouvoir le refaire. J'espère pour lui, mais bon, maintenant ça m'arrange pas s'il termine à l'arrivée. C'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de nous partons, attention. Attention au possible trouble fait. On passe au numéro 7, Nolito, et on écoute Henri-Alex Pantal. Nolito est resté bien, et il tourne un peu autour de sa course, il devrait bien courir. Ce numéro 7, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Ça se complique, et c'est lui c'est lui le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 8, Quartz du Hollet. Bien sûr qu'on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Captain Jan Barbro, Captain Jan Barbro, l'entraîneur, qui a embarqué sa petite équipe. Amusez-vous bien tous les trois. Alors, ce numéro 8, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 9, Tumblr, et on écoute Nicolas Collery. Tumblr a répondu à nos attentes en dernier lieu. Il était mieux situé au poids, ce qui est toujours avantageux. Mardi, les données sont pratiquement identiques et j'espère qu'il répondra encore présent.
Il est resté en bonne forme et comme je le fais patienter, il faudra que cela se passe au mieux pour finir. Si tel est le cas, il peut encore lutter pour les premières places. Eh bien, ce numéro 9, lui par contre, il me plaît beaucoup, hein, il fait même partie de mes préférés et je le mets à quatrième. On passe au numéro 10, Village Anglais, on écoute Jérôme Régnier. Village Anglais est arrivé dans les quintets avec une marge de manœuvre réduite. Il a montré qu'en 38,5 de valeur, il fallait vraiment que tout se déroule au mieux durant le parcours. Les dernières pluies ne devraient pas le déranger, le fait de le ramener sur le mile lui sera bénéfique. Avec un bon déroulement de course, il a tout de même sa place à l'arrivée. Il a sa place à l'arrivée et se dit c'est mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément car nous portons attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 11, Leoparduccio, et on écoute Madame Corinne Barbe. Leoparduccio a eu un petit souci qui a été soigné. Là, Leoparduccio fait une rentrée, le cheval est bien. J'espère que la piste ne sera pas trop lourde, hein, car Leoparduccio n'aime pas trop ça. J'en attends une bonne performance. Maintenant, il ne faut pas l'éliminer, hein, car c'est vraiment un bon cheval, hein, Leoparduccio. Leoparduccio me plaît beaucoup, je pense qu'il peut faire mal à Bellecote, et je le mets sixième. On passe au numéro 12, Marzouk, hein, et on écoute Michael Delzangle. Marzouk apprend son métier dans les quintets et progresse, hein, petit à petit. C'est de bon augure pour cette épreuve, il est compétitif, je trouve qu'il monte même en condition. Il doit mieux courir cette fois, il ne faudrait pas que le terrain sèche trop. Bon, ok, on l'a compris, message reçu 5 sur 5. En tout cas, ce numéro 12, lui aussi me plaît bien et je le garde en toute fin de combinaison. On passe au numéro 13, Cosmobo, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Stéphane Cerulis qui est parti pêcher avec ses amis, notamment Captain Ian Barber. Amusez-vous bien. Alors, ce numéro 13, il me plaît bien lui aussi, et je le mets 5e. On passe au numéro 14, Suleiman, et on écoute Stéphane Wattel. Suleiman a fait un début de carrière honorable, hein, mais avait besoin d'être castré, hein, ce qui a été fait. Il travaille correctement, mais je pense qu'il aura besoin de cette course, hein, de rentrée. Ok, bon, eh ben, bien noté. En tout cas, ce numéro 14, je ne le retiens pas. On passe au numéro 15, Alcanor, et on écoute Alessandro Botti. Bonjour Alessandro, vous nous faites le plaisir d'être là. Hein, merci hein, Alessandro d'être là. Je vous en prie. Alors, Alcanor, il a été nettement baissé au poids et il est hâte de les revoir à cette valeur qui lui permettra de porter un petit poids ici. Il va se présenter en bonne forme, même s'il m'est difficile d'être optimiste pour les premières places. J'espère qu'il pourra à cette nouvelle valeur accrocher une place. J'espère Alessandro Botti, même si ce numéro 15, hein, je ne l'ai pas retenu. Et on termine avec le numéro 16, African Grey, et on écoute Jacques Pied-Noël. African Grey est un cheval très compliqué, très tendu. Hein. Il faut que cela se passe bien. Si tel est le cas, il vaut un quintet comme il l'a déjà montré, hein, en terrain souple. Ok, merci Jacques Pied-Noël. Pareil, ce numéro 16, comme les deux précédents cités, je ne l'ai pas retenu. Le pronostic, ça donne 4, 2, 5, 9, 13, 11, 3, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.